À 6 heures de TGV de Bruxelles midi, nous débarquons en Languedoc-Camargue, aux portes de l'Occitanie, dans le sud de la France. C'est l'autre plat pays idéal pour les randonnées à vélo. C'est le royaume des gardians, des marins, des chevaux et des bateaux. La beauté époustouflante de ces paysages possède encore cette force primitive que la modernité n'a pas su dompter. Avec ses sables mouvants, ses marais improbables, ses voiles fouettées par le vent, la Camargue, c'est une terre sauvage. De liberté retrouvée aussi pour Milady, incarnée par Natacha Hamel dans les ruines de l'abbaye de Villers-Saville. Elle s'en est échappée pour nous rejoindre ici à Aigues-Mortes. C'est en Petite Camargue que nous entamons cette nouvelle échappée belge. Une émission qui ne manquera pas de sel, ça je vous jure. Dans cette région de Salins, de Flamand Rose, elle fait partie déjà du décor. Bonjour Natacha Hamel. Bonjour Adrien. En 2 mots, chez Tabillot, tu me reprends quand je me trompe. Oui, promis. Toute petite, tu voulais être batteuse dans un groupe de rock. Alors pas toute petite. Je voulais d'abord être équilibriste, funambule et puis femme canon dans un cirque. Et puis c'est à l'adolescence que j'ai voulu devenir batteuse dans un groupe de rock parce que j'étais fan de Sheila E., la batteuse de Prince. D'accord. Après, tu es devenue comédienne, évidemment. Oui. Tu as déjà joué en terminale au lycée français de Bruxelles. Le Roi s'amuse. C'est ça. C'est là que j'ai découvert l'extase, le bonheur d'être devant un public et puis le bonheur de jouer en public. Donc voilà. Tu en as fait ton métier. Absolument. Tu as joué au théâtre ici dans la région? Oui, j'ai joué à Montpellier, aux côtés, et mise en scène par lui aussi d'ailleurs, de Robert Hossein, Huis clos de Jean-Paul Sartre. Et c'était oui, c'était fantastique. Quelle belle tournée on a fait. Et puis Montpellier, magnifique. J'adore. Ouais. On t'a vu dans les séries télé ultra populaires, Navarro, Commissaire Moulin. Tu étais journaliste d'ailleurs. J'étais journaliste, Samantha Beaumont, fiancée du Commissaire Moulin. Ouais. Et puis ensuite, femme de loi, la procureure de la République. Ouais. Voilà. Qu'attends-tu de cette échappée belge? Mais j'attends que tu m'éblouisses, Adrien. Mais là, tu vas pas être déçu parce que déjà, regarde, l'éclairagiste, il fait le maximum. Oh là là, regarde ce ciel, ouais. C'est extraordinaire. Alors, on va passer sur les étangs de Thau, on va aller à Montpellier, Palavas-les-Flots, Carnon, des merveilles. Tu vas être j'adore cette région. aux anges. Alors, en Camargue, tu sais, il y a 2 types de selle. Oui. Il y a la selle de cheval, Oui. et puis il y a la selle de vélo. Tu préfères laquelle? Ah, alors je vais tout de suite dire la selle de vélo, parce que la selle de cheval, je risque de ne pas y rester longtemps. Eh bien, regarde, ils nous attendent là en bas. D'accord. On y va? Le premier arrivé attend l'autre. Attention, pas de gamelle sur la camelle. Cette dune de sel contient la récolte d'une année. L'or blanc provient des milliers d'hectares de marais salins entourant la ville. À Aigues-Mortes, la pittoresque tour de Constance domine depuis 10 siècles le chemin de ronde où des Templiers furent enfermés. Nous sommes fascinés par l'histoire et ses mystères, comme ceux des croisades et des multiples échanges séculaires scellés dans ce carrefour entre l'Orient et l'Occident. À pied sur les plages et à vélo sur les petites routes paisibles de l'arrière-pays, nous savourons ce fabuleux voyage en Occitanie. Un mélange d'aventure, de partage, d'hospitalité et de bienveillance. Des valeurs que l'on retrouve dans l'emblème de la Camargue. L'ancre symbolise l'espérance, le cœur, c'est la charité,
et le trident, l'outil des manadiers pour déplacer les troupeaux que nous voyons depuis nos bicyclettes. Nous pédalons le long d'une rubine, ce petit canal qui relie la mer aux étangs de Camargue. Ah là là, la terre des éleveurs, les crins blancs, les soleils noirs. Nous Les traversons... taureaux, tu veux dire? Oui, oui, absolument, des taureaux et des chevaux. Le pays des manadiers. J'ai envie de te chanter ici, Natacha, la manade des gens heureux. C'est joli ça. Tu te rends compte quand même qu'on est passé de la dune de sel ce matin à un paysage qui n'a rien à voir, quand on a l'impression d'être au bout du monde. Ça te rappelle un petit peu les paysages de ton adolescence passés au Maroc, chez ton papa? Ben, c'est-à-dire qu'il y a certains paysages qui ressemblent très, très fort à ça. Et puis, c'est surtout le climat. Un climat très tempéré. Dès que le soleil tombe, il fait frais, il fait bon, il fait très, très doux. Et puis, dès que le soleil est là, c'est torride. Avec au bout de chaque chemin des surprises. Tu vas pas être déçu. Ah, génial, génial. Des surprises qui sentent bon l'occitalité. C'est ça, l'échappée belge en Camargue. Olivia, tout est circuit court ici, même l'eau. Et oui, on a la chance de trouver du Perrier près de chez nous, la seule source au monde qui est à 10 km d'ici à Vergès. Une seule et unique source. Vraiment, ici tout près? À côté de chez nous. Ah oui, génial. C'est fou, hein? Incroyable. C'est dingue. Alors, il y a à boire et à manger? Exactement. Donc, je vous ai dans le circuit court, on a évidemment le taureau de Camargue, qui est notre marque emblématique de la région. Et vous avez la chance de pouvoir le déguster. Un taureau AOC, qui est juste là pour vous. Ah, ça donne envie. Oui, et là, on est plutôt dans les sucreries ou... Ça, c'est pas sucré, je suis sûre. Ça, c'est de la fougasse au graton, effectivement. D'accord. Du graton de canard. Ça doit être délicieux, ça. C'est très très bon, je vous en prie. Et ensuite, on a la chance d'avoir donc de la fougasse d'aigues mortes. C'est une fougasse à base de... Vous connaissez De fleurs d'oranger, c'est ça? Exactement, c'est ça. Voilà. Comme chez papa, hein? Oui, le parfum, ça c'est le parfum que tu retrouves dans plein de pâtisseries Oui. autour de la Méditerranée, c'est magnifique. Alors, Olivia, vous organisez des balades pour découvrir la Camargue autrement, Exactement. un peu comme nous, à vélo. Mais les vôtres, ils sont un peu vintage, là, ils sont très jolis. On a la chance d'avoir des vélos effectivement made in France, aux couleurs de la Camargue, rose comme nos flamands. Oui, pour les balades en famille, il y a le petit siège. Exactement. L'assistance électrique un peu camouflée, donc on ne la voit pas, c'est parfait. Tout à fait. Le panier pour faire ses courses, c'est très bien. C'est parfait. Magnifique. Nous, on doit continuer. Malheureusement, on ne peut pas rester ici. On a plein d'autres aventures. Et on va où? Je t'emmène en bateau. Non mais vraiment en bateau? On va voguer sur les flots bleus. Ça te dit? Tu me demandes ça à moi? Mais tu rigoles ou quoi? Évidemment que ça me dit. Chin chin. Et merci pour l'accueil. Olivia. À bientôt. Ciao. Et merci pour votre accueil. Changement de décor. À Port-Camargue, le premier port de plaisance d'Europe, nous embarquons à bord du Kaoris avec Mathieu, un jeune loup de mer ravi d'accueillir à bord une passionnée de navigation. Skippeuse un jour, skippeuse toujours, Natacha retrouve très vite ses réflexes de femme à la barre. Bah dis donc, Natacha, tu as le pied marin? Oui, enfin je l'avais. Mais ça se retrouve, ça revient bien. Et vite, dès que je suis sur un bateau, pouf, il y a des petits mécanismes, des petites habitudes qui reviennent immédiatement. Et puis c'est juste l'amour du bateau, quoi. Confirmation avec Mathieu, notre skipper, elle se débrouille bien. Hein. Ouais, tout à fait, exactement. C'était super agréable de hisser la grand voile là et de se coordonner ensemble pour faire ça proprement, rapidement, quoi. Merci à toi. Et il vaut mieux être à deux parce que C'est dis plus donc, simple, faut de la force. Hein. Ouais. Alors Mathieu, tu es skipper à latitude 43. Tu peux nous présenter ton vaisseau? Alors là, vous êtes à bord de Kaori, c'est un RM 970, un bateau de course croisière, donc très agréable à naviguer, mais aussi très agréable pour passer un moment de détente à bord, comme on peut le faire, c'est-à-dire partir en mer, profiter de la navigation et de la consommation nautique un peu différemment, mouiller l'ancre et se baigner, passer un bon moment ensemble.
Ouais. Se déconnecter, c'est ce que tu aimes en mer, toi. Hein. Oui, ah oui. Si on part quelques heures avec toi, qu'est-ce qu'on va découvrir, Mathieu? Là, on navigue en baie d'Aigues Mortes, en fait. Ouais. Vous avez Carnon, la Grande Motte, la Pointe de l'Espiguette, qui est assez connue. C'est Avec une son phare, immense plage de sable assez désertique. Il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien du tout. Donc, c'est une plage assez connue dans la région. Donc, on va naviguer dans cette zone-là. Alors, tu parlais de la Grande Motte, elle est derrière nous. Hein. Oui. Construite en 1966 en s'inspirant du temple aztèque de Teotihuacan au Mexique avec ses pyramides, ville dédiée au soleil, il est bien là aujourd'hui, et truffée de symboles spirituels. Mais tu sais que je ne savais pas tout ça, moi. Moi, je connais la Grande Motte depuis, depuis l'adolescence. Et je trouvais ça un petit peu trop moderne à mon goût et tout. Mais maintenant que tu m'expliques ça sous cet angle-là, ça a vraiment... j'ai un autre regard. C'est presque une ville pionnière. Oui, et alors, moi, ce qui m'a frappé, c'est évidemment toutes ces espèces de cascades de plantes, de balcon en balcon, etc. Ce sont des choses qui ont été pensées, je pense, et voulues par les architectes de l'époque. Tous ces murs de végétation qu'on voit, c'est magnifique d'ailleurs. Et ben, en fait, eux étaient précurseurs. Ouais. Avant Louvain-la-Neuve. Enfin, c'est des villes qui se ressemblent un tout petit voilà, peu. C'est ça. Alors, il y a plein d'initiatives ici sympas dans le slow tourisme et dans la solidarité. Figure-toi qu'on va t'emmener voir les compagnons de Maguelone. Ah là là, mais alors en route vers Maguelone, alors. Maguelone, Ben, on y va. c'est par où? Mais c'est tout droit. Hop là, cap sur Maguelone alors. C'est parti. Avant d'arriver à Maguelone, nous traversons la Grande Motte et nous apprenons au passage l'origine de cette appellation. On est à toute proximité d'une dune qui était plus grande que les autres et qui s'appelait la Grande Motte. En skate, à pied ou à vélo, la mobilité douce donne une âme à cette ville classée au patrimoine du XXe siècle. Après le jardin avant-gardiste, le jardin d'Éden, Maguelone, au cœur d'un espace naturel de 370 hectares. On y accède tout en douceur en empruntant la voie verte renseignée par des panneaux « L'héros à vélo ». Le héros du coin, c'est Bernard Azéma, un pédopsychiatre très engagé dans l'inclusion, le terroir et l'économie sociale. Bienvenue à Maguelone. Merci. C'est une île, elle n'est pas coupée du monde. Au contraire, elle est très ouverte. Absolument, entre la mer et les étangs derrière nous, loin de toute urbanisation, mais en même temps un espace préservé de tranquillité. Sur lequel travaillent vos compagnons. Vous tenez au terme. Qui sont les compagnons de Maguelone? Les compagnons, ce sont les personnes accompagnées, étymologiquement, ce sont les personnes avec qui on partage le pain, donc ça renvoie aux valeurs de solidarité, de fraternité que nous essayons de faire vivre ici autour de la dimension du travail. Et donc, ce sont vos compagnons qui exploitent tout ça, c'est-à-dire le vin, la vigne et d'autres choses. La mer. Oui, puisqu'on a des étangs, donc on pêche dans nos étangs. Et puis on a ces 18 hectares de vignes dont nous essayons de faire un vin bio de qualité et que nous vinifions sur place et que nous vendons aussi sur place. Vos compagnons sont en situation de handicap? Oui. Visible et invisible. Tout à fait. Ce sont des personnes qui viennent chez nous pour différentes raisons, différents types de handicap. Il n'y a pas de ségrégation ou de choix. Effectivement, la dimension de l'activité par le travail, mais aussi l'activité physique est une dimension importante. L'an dernier, sur notre échappée belge, Céline Leroy, qui combat une spondylarthrite ankylosante, est venue pédaler avec nous. Oui. Et son leitmotiv, c'était que bouger, ça fait reculer la maladie. C'est aussi votre credo. Tout à fait. Et nous sommes très attentifs à cette dimension. La dimension à la fois de l'activité physique, en dehors de celle du travail, dans les loisirs, mais aussi la dimension de la nutrition, qui est aussi une dimension importante, puisque les personnes en situation de handicap sont sujettes au surpoids. Donc on est très attentifs à ça. Et dans ce compagnonnage, vous prévoyez aussi les rapprochements, les couples, les projets de vie en très commun, romantique, etc. hein, professeur. On ne le prévoit pas, mais les gens ne demandent pas l'autorisation de tomber amoureux. Donc ça se passe quand même. Quoi, ça se passe, ni de tomber amoureux, ni de faire des bébés. Et actuellement, il nous est né une petite Lilou qui est née il y a moins d'1 mois, entre deux compagnons.
Voilà, donc qui se porte bien. Donc on est très heureux et on essaye Si d'accompagner. vous cherchez une marraine, Vers la tout de suite. parenthèse. elle est présente, elle est présente. D'accord. Chapeau en tout cas, hein. 52 ans les compagnons. Bon anniversaire professeur. Merci. Et moi je trouve que c'est un bel endroit pour terminer cette première journée, tu trouves pas? C'est un magnifique endroit. On se pose, on peut? Hein? Et bien sûr. Ok, bon, On bah, va- vous on êtes va les essayer un bienvenus. petit peu d'en profiter. Dressée au milieu des vignes, des pins et des micocouliers, la cathédrale romane du XIIe siècle témoigne de l'époque lointaine où la chrétienté édifiait des églises forteresses. Tête de pont catholique dans un pays cathare, la cathédrale résistera à l'hérésie. Nous ne résistons pas à la tentation d'une balade le long des étangs de Villeneuve-les-Maguelones. In velo veritas, demain, nous irons à Palavas. toujours un peu plus à l'ouest, nous arrivons à Palavas-les-Flots. Sais-tu, Natacha, pourquoi ça s'appelle Palavas? On est dans la station balnéaire la plus proche de Montpellier, mais pourquoi ce nom? Eh bien justement, parce que les bourgeois de Montpellier, depuis le XXe siècle, le début du XXe siècle, ont toujours prisé la grande plage de Palavas, qui est une plage absolument fabuleuse. Et ils appelaient les pêcheurs, au teint buriné par le soleil, les palavas, c'est-à-dire pas laver, ce qui vient du patois. Mais moi, je soupçonne quand même, pour avoir croisé là tout de suite les pêcheurs là, qui étaient à la criée du matin, et qui effectivement avaient des traces noires sur le visage, mais surtout les mains bien noires à cause de l'encre de sèche. Ils se frottent le visage sans doute pendant qu'ils travaillent, et ça vient de là, à mon avis. C'est très plausible. Moi, j'ai une autre explication qui vaut ce qu'elle vaut. Ça viendrait du nom de l'oiseau des marais, le Palus avis. Ah oui. Palus avis, Palavas. De toute façon, Natacha, tu seras d'accord avec moi, à vélo, on a tous une petite paire d'ailes dans le dos, non? Ah oui. Tu sais que j'ai un vrai coup de cœur pour nos promenades à vélo. Et puis, voir le paysage d'un vélo, C'est autre chose. c'est le top. Ouais, ouais. C'est top. On est vraiment en communication avec la nature, avec tout. On est en décapotable à l'air libre, quoi. On On est embrasse en l'air sur voilà, la bouche. exactement. On est bien, ouais. Ce phare derrière nous, par exemple, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut y voir et y faire? Alors, le phare de la Méditerranée, Ouais. c'est l'ancien château d'eau de Palavas, qui a été transformé en restaurant panoramique. Et au sommet, tu as une vue imprenable sur la région. Tu as une vue sur Carnot, tu as une vue sur l'étang de l'Or de Mogio, et qui est aussi un sanctuaire pour les oiseaux. Enfin, c'est un sanctuaire protégé. Et tu as notamment les fameux flamants roses, les galinettes, etc. On en apprend des choses avec Ouais, toi. On je pédale sais. pas idiot, c'est sûr. Le gai savoir de Natacha Amal. On continue. Allez, on y va. Palavas, c'est presque la Costa del Sol. Et quand il fait un peu plus gris, ça nous rappelle aussi le plat pays. En plus exotique quand même, et à 10 km du Montpellier contemporain, la ville cyclable par excellence. 158 km de pistes dans toute l'agglomération, avec un coup de corps pour celles qui longent le Lève en pente douce vers la mer. Nouvelle étape de cette échappée belge, tout droit, tout plat, sur la véloroute vers l'étang de Thau. Ici, dans un décor conchilicole, mêlant filins et filons, cordages et pontons, Renaud et Laurent élèvent les huîtres de Bouzigues. Avant de les savourer, il faut qu'elles grandissent suspendues aux tables. Attention, ces tables ne sont pas sur terre, mais plantées dans l'étang, entre ciel et mer. Pour y accéder, il faut embarquer sur des barges, affronter les embruns et l'air du large. Ça fait un bien fou. Alors, sur l'échappée belge, Natacha, tu vois que tous les moyens sont bons pour s'évader. Oui. Le voilier, le vélo, et là, c'est carrément la barge ostréicole. Nous sommes sur l'étang de Thau, le plus grand plan d'eau d'Occitanie. C'est fabuleux. Alors oui, il y a une chose que tu ne sais peut-être pas, mais les Romains, 2000 ans avant Renaud, élevaient des huîtres. Ça alors. Ici. Ave Renault. Je ne le savais pas. Ouais. T'as ça dans le sang, quoi. Hein. Exactement, voilà, c'est ça. On est des enfants de l'étang, il ne faut pas se le cacher. Donc on vit beaucoup autour de l'étang, on vit beaucoup pour et avec l'étang. Alors, comment ça se passe, l'élevage des huîtres? Alors l'élevage des huîtres, on récupère des huîtres qui sont en Charente sur des parcs canaux, qu'on récupère sur des coupelles ou en captage naturel.
Et après, on les ramène ici dans notre masse ostréicole, en terre, où on va les coller, c'est-à-dire 2 par 2. Donc, je vais vous montrer à peu près ici comment ça se passe. Ouais. Donc, elles sont collées 2 par 2. On vient mettre une corde. Ici, vous voyez, il y en a 2 en dessous. On vient mettre une corde par-dessus et une 3e huître par-dessus qui scelle le tout avec le ciment. Ok. Voilà. Après, on les laisse, on va les plonger entre 12 et 18 mois dans l'eau. On va les laisser se produire toutes seules, sans jamais les toucher. Et tous les 2-3 mois, les huîtres vont prendre, on va dire, entre 15 et 30% de leur volume. Donc vous voyez ici, une huître collée toute petite. Le tout petit bébé Voilà. là. Et vous voyez derrière, elles ont déjà pris de la pousse. Alors, là, Renaud, c'est bien, on les voit en développement. Est-ce que tu peux nous montrer comment elles sont quand elles sont prêtes à être dégustées, 1 an plus tard? Allez, bien sûr. On va aller sur une autre table qui est à nous. Et vous allez voir le produit à maturité, le produit fini. Mais pas détroqué encore. C'est souvent d'un grain de sable qui l'irrite que l'huître fabrique sa perle nacrée. Ces perles occitanes, nous les enfilons comme celles d'un collier de beaux moments fouettés par les vents salés. Donc là, elles sont arrivées à maturité en fin de pousse. Donc maintenant, on viendra les tirer, on les ramènera aux masses. Et ensuite, on va les travailler, c'est-à-dire avec un couteau exprès, les gratter, enlever tous les parasites, toutes les algues qu'il y a dessus, pour vraiment qu'il nous reste que l'huître prête à déguster. Eh bien, tu vois, pour moi, ça, c'est l'essence du voyage. Voilà. C'est tisser des liens, c'est rencontrer des personnages comme Renaud, qui nous apprennent leur métier, qui nous apprennent leur région. Et voilà, et puis qui donnent envie aux autres d'y venir. Oui. Alors, voyager, c'est aussi déguster les produits du terroir. Exactement. C'est ce que je t'emmène faire de l'autre côté de l'étang, à Génial, 7. Ok? génial. Je me réjouis. Pas si vite, camarades. Quelques huîtres au passage, avant d'enfourcher une dernière fois nos montures, pour savourer aussi le label Accueil Vélo, bien implanté dans toute la région. On peut faire le tour de la lagune sur une voie verte, en site propre, traversant ainsi en toute liberté les 14 communes, réparties comme un chapelet d'îles autour de Sète. Ne loupez pas le tronçon entre Bouzigues et Ballaruc-le-Vieux, idéal pour observer les oiseaux au bord de l'eau. Pour les cyclistes du dimanche, comme nous, il aura suffi de suivre la Via Rona, sur 62 km de Pouilly-Aigues-Mortes, pour arriver ici où reposent Georges Brassens et Paul Valéry. Les copains d'abord, c'est toute la philosophie de cette échappée belge en Occitanie. On la termine à bord d'un chalutier, amarré dans cette petite Venise du Languedoc. C'est une île, hein, on dirait une île singulière, coincée entre l'étang de Thau et la Méditerranée. On est ici sur le port, un premier port, le chef d'ailleurs qui est sur le bateau. Bonjour, Denis Martin. Enchanté. Premier port de pêche du littoral français. C'est la ville la plus méditerranéenne après Marseille. Alors c'est aussi... Une ville extrêmement cinégénique. Ah bah oui. Agnès Varda, le Demain nous appartient et toutes les autres séries. Oui, on a beaucoup tourné ici, comme toi. Oui, enfin moi j'ai surtout fait tourner les roues de mon vélo sur cette échappée belge. Et là, tu vois, ça me donne envie de faire une petite dégustation. Ça tombe bien, Denis Martin, il est là pour ça. Bonjour Denis. Bonjour à vous. Alors vous, vous êtes installé sur le canal carrément. On est là, on est au bord, on est à 50 mètres là-bas. Voilà. C'est royal. C'est royal, c'est le cas de le dire. On est au bon endroit. Ouais, ouais. Bon, Denis, l'air du grand large et le Oui. vélo, bah, ça creuse. Ça creuse. Qu'est-ce que vous nous avez préparé de beau? Allez, alors là, je vous ai préparé le roi. Le roi de Sète, le thon rouge de Méditerranée. Ah, magnifique, il est magnifique. Il est beau. Ah oui. On en est très fiers, c'est vraiment, on est presque chauvin sur ça, hein, sur le thon rouge. Ouais. Et donc voilà, donc moi, ce thon rouge, il a été pêché, pour la petite histoire, 2 bateaux après là-bas derrière. Donc il arrive pas très très loin, on va dire. Voilà. D'accord. C'est vraiment le circuit court, quoi. C'est le circuit très court, Ouais. très court. Donc thon rouge de Méditerranée qu'on va fumer. On l'a condimenté. L'idée, c'est qu'on est parti d'une recette l'idée du saumon fumé qu'on connaît, mais nous ici, Oui, on n'a pas du saumon, on a du thon. Donc on a fait du thon fumé. Je l'ai condimenté un petit peu avec du citron confit, du vinaigre fumé, des capres et du fenouil. Oh, c'est magnifique. Et là, on a de la fleur de thym, on est en plein dedans, donc on l'a fait sécher. Et là, n'ayez pas peur, je vais juste flamber le thym. Non, mais je connais le principe. Et j'adore. on va fumer en direct le
C'est là où... Oh Voilà. là là. On va fumer Oh, en regarde-moi cette direct merveille. le produit. Hop. Voilà. Là, c'est terminé. Il faut un petit temps quand même pour que ça s'imprègne. Pour que ça s'imprègne et que ça garde... Voilà. Et là, c'est extraordinaire, les là. senteurs de la garrigue. C'est magnifique. Oui. Donc là, on a un jus de thon corsé à la bonite séchée. Eh ben ça, c'est Et qu'on intéressant. va venir ça. verser, voilà, tout autour du thon. Oh là là. Voilà. Ça fait rêver. Moi, je vais déguster. Hein. D'accord, bah ça je comprends. Ah, On je va suis pas le désolée. laisser là. Hein, Je vais chef. pas Ah mais non, Ah ouais, c'est fait pour beau. Je ça. vais pas me priver. Déjà rien que le voir la préparation, les secrets, tout ça. Oh, c'est splendide. Ah là 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 là. Bon ben, Chin. Tu sens tous les goûts là Ouais. tous les... Oh là là. Du bonheur. Merci beaucoup. Ah, bravo. Redoutable. Arpenter de nouveaux espaces et se frotter à d'autres cultures nourrit l'esprit et le cœur. Ça, c'est l'essence du voyage. Tisser des liens, c'est rencontrer des personnages comme Renaud. Vagabonder en Camargue fortifie l'âme. Dans cette échappée, nous avons été fascinés par ces salines miroitantes au soleil de midi et par les flots de la Grande Bleue qui nous ont portés sur la Méditerranée. Mais c'est sur Terre que nous avons rencontré des hommes Nous essayons de faire un vin bio de qualité. et des femmes On a évidemment le taureau de Camargue, qui est notre marque emblématique de la région. qui se battent depuis des générations pour défendre leurs traditions et sublimer leur environnement. On en est très fiers, c'est vraiment, on est presque chauvin sur ça. Hein.